Dans la vie, il y a deux types de politiciens. Généralement deux types. Il y a le politicien passionné de ses valeurs et le politicien opportuniste. Le second, il faut jamais faire confiance. Jamais. Jamais faire confiance. Ce sont le genre de personnes qui vous disent une chose aujourd'hui et une autre le lendemain. Dans la vie, il faut jamais faire confiance aux politiciens. Ils sont très dangereux. Un politicien peut te dire, on ne fera jamais ça. Au nom de la guerre, mais vous partez mourir en vain. Vous mourrez en vain et vos familles restent en galère. En misère, vous ferons de promesses. Oh, on prendra soin de ta famille, on prendra soin de tes enfants. Ta femme sera intégrée dans un système logique, mais en fin de compte, après votre décès, votre femme sera en train de traîner dans les rues, se prostituant pour nourrir vos enfants. Faites très attention. Mourrez pour une patrie qui existe, parce qu'il y a des patries qui n'existent pas. C'est juste un truc que les Blancs ont fabriqué en 1884. Et vous en donnez l'impression que non, ce n'est pas une patrie. En effet, même ceux qui ont été fabriqués en 1900 ou 1884, parmi eux sont ceux qui sont vraiment devenus des patries. Ah oui, parce qu'il y a de l'amour du prochain. Il y a la force interne. Il y a cette cohésion nationale. Mais d'autres, malheureusement, sont là pour leurs intérêts. Voilà pourquoi vous voyez des dictatures où des gens restent au pouvoir pendant 46 ans. C'est l'enfant de l'enfant, le cousin, c'est eux qui mangent. Le reste du monde, on s'en fout. Il y a d'autres endroits où c'est la tribu. Si vous faites partie de la tribu, vous parlez le langage, d'accord, vous mangez. Pour les autres, on s'en fout. Du moment que eux sirotent du champagne. Alors, menace contre la Russie. Le général Christopher Dinaou, chef de force terrestre américain en Europe, a menacé la Russie. Il a dit qu'ils sont en capacité de détruire Kaliningrad très rapidement et très effectivement sans difficulté. Prenons l'exemple de Kaliningrad. On peut discuter de tout et de rien, mais elle est entourée par l'OTAN de tous les côtés. L'armée et ses alliés ont désormais la capacité de détruire Kaliningrad depuis le sol dans un délai inédit et plus rapidement que nous n'avons jamais pu le faire. Nous avons déjà planifié cela et nous l'avons déjà développé. Face aux problèmes de masse et d'élan que nous pose la Russie. Parlant de menace directe, c'est comme une personne disant « Ah non, on peut gifler sa mère sans difficulté. Elle passe ici. Sa maman passe ici. Il est contre nous. Ah non, on va gifler sa mère. » Ça vous fait quoi quand quelqu'un se dit capable de gifler votre mère? Donc le général Dinaou, chef de force terrestre américaine en Europe et en Afrique. Imaginez, il y a un chef de force terrestre américaine en Europe et en Afrique. Donc il assume les deux rôles. Il est le chef terrestre de force américaine sur Terre, en Europe et en Afrique. Je ne savais pas qu'il y a de forces terrestres américaines louées à l'Europe et à l'Afrique. Intéressant. Cette déclaration stratégique de premier plan à la mi-juillet 2025. Il a affirmé que les forces de l'OTAN pourraient s'emparer de la région russe de Kaliningrad dans un délai jamais vu et plus rapide que jamais, précisant que l'Alliance avait élaboré des plans et des capacités pour neutraliser rapidement depuis le sol en cas de guerre contre la Russie. Donc, l'OTAN a effectué, a analysé, a construit, a planchetté un état mental, physique et exécutif de neutraliser rapidement depuis le sol en cas de guerre totale contre la Russie. Kaliningrad, je sais que beaucoup ne comprennent pas, regardez sur la carte. Voilà Kaliningrad, voilà la Russie. Comme vous regardez sur la carte, vous voyez clairement que Kaliningrad est carrément détaché de la terre russe. C'est une terre loin, ok? Mais c'est l'accès principal de la Russie aux mers Baltiques. Alors, cette déclaration, vous posez la question, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un renforcement de forces terrestres de l'OTAN, une standardisation des systèmes numériques et une coordination accélérée dans le champ de bataille. Donc ces gens se préparent vraiment pour aller faire la guerre à la Russie, comme pas possible. Et évidemment, vous savez, quand quelqu'un a envie de frapper, il veut vraiment frapper réellement. Pour la plupart des cas, on ne le dit pas. Mais quand une personne veut frapper et vous prévient, ça devient très dangereux. Quand une personne veut frapper mais vous prévient, c'est pour quel objectif? Il faut se poser la question. Est-ce qu'il a vraiment envie de frapper ou il y a quelque chose qui se passe derrière? En effet, ce qu'il faut comprendre là est quoi? M. Donald Trump, il y a quelques jours, il a fait une déclaration disant avertir Vladimir Poutine. On lui a donné 50 jours pour trouver une solution pour l'Ukraine. Parce qu'au départ, souvenez-vous, avant que Trump n'arrive au pouvoir, il disait « Aussitôt que je serai au pouvoir, je finirai cette guerre illico ». Puis affirmer pouvoir mettre fin à cette guerre Ukraine et Russie en 24 heures. Oui. Comment? Je connais bien Zelensky parce qu'il a été honorable lors du faux appel téléphonique, la première mascarade de destitution. Ils ont dit que je lui avais passé un coup de fil et que j'avais été très menaçant. Ce n'était pas le cas. En réalité, j'ai été très aimable. Je l'ai félicité pour sa victoire. Mais quand ils lui ont demandé « Vous êtes-vous senti menacé ?» il ne savait même pas de quoi il parlait. Il a été très honorable. Il aurait pu faire du cinéma, dire « Oui, je me suis senti menacé, je me suis senti menacé. » Il ne l'a pas fait. Et comme vous le savez, je m'entends très bien avec Poutine. Je dirais à Poutine « Tu dois trouver un accord. » Je dirais à Zelensky « Tu dois trouver un accord. » Je dirais à l'un « Tu vas te remplir les poches d'argent. » Je dirais à l'autre « Tu n'auras pas d'argent. » J'obtiendrai un accord en 24 heures,
Maintenant, ça n'aurait jamais dû arriver. Il y a des milliers, des centaines de milliers de morts en ce moment, des centaines de milliers. Des villes sont complètement anéanties. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les villes après les roquettes. Aucun bâtiment ne tient encore debout. Ça ressemble juste à une zone de démolition. C'est tellement horrible. Triste. Et vous savez, ensuite ils diront, 2 personnes ont été blessées. Non, des centaines et des milliers de personnes ont été tuées. Vous allez découvrir, quand tout cela sera terminé, que le nombre de morts est bien plus élevé que ce qu'on vous dit. Ils ne vous disent pas la vérité. Des milliers, des centaines de milliers de personnes meurent. Ces villes sont en train d'être anéanties. Et en gros, ils disent, quelle est votre position? Êtes-vous pour la Russie ou pour... Je suis pour une chose très simple. Je veux empêcher les gens de se faire tuer et je ferai cesser cela rapidement. Okay. Arrivé au pouvoir, la guerre s'est prouvée beaucoup plus compliquée qu'il l'anticipait. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Il a accusé Poutine d'être complaisant. Il a dit Poutine était la raison pour laquelle la guerre traînait. Poutine était malicieux et tout le bazar. Finalement, l'Europe a commencé à poser des questions en disant, mais monsieur Trump, tous les brouhahas que vous faisiez là, c'était pour embrouiller le monde ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous allez finalement sanctionner ou frapper Poutine ou pas? Alors là, comme Trump a menacé l'Iran, il a aussi menacé la Russie, disant, je vous donne 50 jours pour trouver une solution. Nous avons dépensé environ 350 milliards de dollars dans cette guerre avec la Russie et l'Ukraine. J'aimerais qu'elle prenne fin. Ce n'était pas ma guerre, c'était la guerre de Biden. Je suis déçu par le président Poutine parce que je pensais que nous aurions conclu un accord il y a 2 mois. Mais il semble que nous n'y parvenions pas. C'est pourquoi nous allons appliquer de nouveaux droits de douane si nous ne parvenons pas à un accord dans 50 jours. C'est très simple et ils seront de 100%. Rappelez-vous, M. Trump est une personne de parole, ok? Quand il dit quelque chose, il fait. Ça, il faut le savoir. Il faut pas le nier. Il a dit à l'Iran, l'Iran doit négocier. Si l'Iran ne négocie pas, l'Iran subira les conséquences. Qu'est-ce qui s'est passé quelques jours après? Ils ont bombardé, n'est-ce pas? Il a donné à Poutine le même avertissement. Il dit, vous avez 50 jours. Le compte à rebours a commencé déjà, depuis quelque temps. De trouver une solution, venir à la table, signer un deal, ou bien quelque chose va se passer. Vont-ils frapper? Serait-ce peut-être la raison pour laquelle ce général s'exprime pour montrer à M. Poutine que nous sommes en capacité? Au fait, nous ne rigolons pas, c'est pas une blague ici. Nous sommes sérieux. Évidemment, le Kremlin a réagi, ça ne s'attend jamais. Le Kremlin a dit avec virulence, il s'agissait du responsable Noly Slutsky et le porte-parole Dmitri Peskov. Ils ont condamné ses propos en le qualifiant de provocateur et hostile, avertissant que toute attaque contre Kaliningrad serait considérée comme une attaque contre la Russie, pouvant entraîner une riposte nucléaire. Donc on va bombarder avec une bombe atomique. C'est une possibilité ou pas? Bon, il y a des critiques qui disent que bon, voilà, les Russes, ils ont déjà fait des menaces dans le passé, qui n'ont pas nécessairement effectué, ok? Vous vous souvenez à l'époque quand la Russie prenait une grande partie de l'Ukraine et on avait considéré cette partie comme russe déjà. Et M. Poutine et les autres avaient dit, si vous osez attaquer ici, ce serait comme déclarer la guerre contre la Russie. Si vous osez récupérer les terres qui sont reprises par la Russie, ce serait une déclaration de guerre contre la Russie. La Russie pourrait donc se servir de ses moyens nucléaires pour bombarder et détruire. Les Ukrainiens ont finalement attaqué ces provinces qui étaient prises par la Russie. Est-ce que la Russie a bombardé de manière atomique? Absolument pas. Est-ce qu'on peut dire que la Russie était lâche peut-être? La Russie avait peut-être peur d'ouvrir une porte difficile à fermer ou à contrôler? Ou la Russie, dirigée par Poutine, a simplement voulu faire usage de logique et de patience? Point d'interrogation. En résumé, l'OTAN dit pouvoir neutraliser les capacités militaires russes à Kaliningrad plus rapidement que jamais. Ça fait un moment qu'ils sont en train de s'y entraîner, de s'y préparer. Ils ont des capacités logistiques et technologiques. Il y a une synchronisation comme jamais dans le passé, une interopérabilité parmi les États. Kaliningrad est carrément entouré par les pays de l'OTAN. Vous voyez la Pologne ici, là-bas c'est la Lituanie. C'est difficile. M. Trump a aussi autorisé la délivrance de missiles patriotes en Ukraine. Ce sont des choses que M. Poutine ne voulait pas du tout. Ça donne pas seulement une capacité de défense, c'est-à-dire ça permet aux Ukrainiens de pouvoir défendre contre les missiles et les frappes aériens russes. Mais il y a aussi des missiles offensifs qui ont été livrés en Ukraine. Ce sont des missiles de longue portée qui peuvent frapper à longueur de 300 km à l'intérieur du territoire russe. Le Patriot est considéré comme l'un des systèmes de défense aérienne le plus avancé des États-Unis, utilisé depuis les années 80. Cette batterie standard inclut un radar, un système de commande, une unité d'alimentation, des lanceurs, des véhicules de soutien et tout le bazar. Les Patriots coûtent très cher. Aujourd'hui, on estime à hauteur, ça peut aller jusqu'à $1 milliard et on va en livrer 100.
Remaniement en Ukraine, on a changé le gouvernement. Voilà, beaucoup de choses ont changé. Monsieur Zelensky ne quitte pas, mais il a réévalué, il a réinstitué et a changé beaucoup de choses. Yulia Syridenko, 39 ans d'âge, ancienne vice-première ministre de l'économie, est nommée première ministre par le président Zelensky et confirmée par le Parlement le 17 juillet 2025. Donc, cette dame ici a joué un rôle très important en effet. C'est elle qui a sauvé les négociations entre l'Ukraine et la Russie. Les négociations que vous avez vues à la Maison Blanche où monsieur Trump était totalement fâché, c'est elle-même qui est partie. La seule négociatrice des accords stratégiques des minéraux et des investissements entre l'Ukraine et les États-Unis. Ce contrat a failli échouer après les tensions entre Zelensky et l'administration Trump, mais elle a sauvé l'accord lors du déplacement à Washington en avril 2025 en négociant directement avec le secrétaire Trésor Scott Bessent. Voilà ce qui se passe actuellement en Ukraine et en Russie, les amis. Je pense que c'est très important de le dire. Ce général américain qui est aussi fort, qui est aussi présent en OTAN, il est le général des forces terrestres américaines en Europe et en Afrique. Il dit qu'ils sont en capacité d'attaquer et de prendre Kaliningrad très rapidement. Donc, combat de sol. On a vu de quoi les Russes sont capables sur terre, mais est-ce que les Américains et les autres sont capables de combat sur terre? Ils peuvent bombarder de l'air, mais est-ce que sur terre ils peuvent? God bless.